Le fait de courir vite, on ressent vraiment tout l'air qui vient vers nous, cette sensation de vitesse. Il n'y a rien à faire quand on passe du temps en l'air sans être en contact avec le sol. Plus le temps va être long, plus on va avoir des sensations incroyables. Au moment où tu passes la ligne d'arrivée du 1500 mètres, tu as toutes tes endorphines qui se libèrent. C'est même incroyable, même quand il n'y a pas un fort à la clé ou un podium. On se dit waouh, c'est enfin fini, on se dit plus jamais. Mais d'un autre côté, entre les 5 minutes après le 1500 mètres et l'heure qui suit, on est dans une euphorie totale. Je suis Benjamin Gardy, je suis décathlonien, je fais partie du collectif Intersport et je représente la Belgique. Je suis arrivé ici pour un essai de 15 jours, ils m'ont gardé, ils m'ont dit OK pour l'année. Et l'année s'est tellement bien passée que je suis jamais reparti. On est bien quand même ici. Donc. J'ai grandi en Belgique, je suis né à Namur en Belgique, donc c'est la capitale de la région wallonne. J'ai démarré l'athlé, j'avais 7 ans. J'ai démarré l'athlé un peu par hasard. Mon oncle est entraîneur de relais 4x4 de l'équipe nationale dans les catégories jeunes. Et une fois il m'a dit de passer au stade pour un cours d'essai. Je trouvais ça marrant donc je suis resté. J'ai fait de mes 7 à mes 14 ans en loisir. À partir de mes 15 ans, j'ai commencé à perfer un petit peu plus. Après l'obtention de mon bac, j'ai décidé de me consacrer une année uniquement athlé. Et c'est là où j'ai atterri à Montpellier. Cette année-là a été très bénéfique. Je bats mon record de plus de 1000 points. Je me qualifie au championnat du monde. Et ce qui me permet derrière de rester sur place et de faire presque 10 années ici au Crêpes de Montpellier. Bonjour. Forme? Ouais. On verra. Il n'y a pas de perf aujourd'hui, il faut être beau, c'est ça? Moi je vais me chauffer un petit peu avec mes 2-3 exos. Et après ouais, si on peut attaquer par on va dire du sprint, histoire de terminer de chauffer. Le DK, j'ai envie de dire, on ne le choisit pas spécialement. Toutes les autres épreuves, on va vraiment les choisir, on va vouloir se spécialiser dans quelque chose. Quand on fait du décathlon, c'est que souvent on aime toutes les épreuves. On n'a peut-être pas spécialement une épreuve qui sort du lot, mais on arrive à être régulier sur chaque épreuve. Je pense déjà ce qui me motive à venir à l'entraînement, c'est que je suis avec, sur le stage, je suis avec des potes. Il y a vraiment une bonne ambiance, on vient, on se marre, on reste sérieux. C'est un mec qui, quand il se fixe des objectifs, il les atteint. Il a eu des périodes à l'athlétisme où il avait mis un peu de côté pour faire des projets parallèles. Mais quand il se remet à l'athlé, ça perd. L'année dernière, il a battu son record l'hiver, son record l'été. Là du coup, je vais aller sauter un peu à la perche. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc le décathlon, c'est 10 disciplines réparties sur 2 jours. C'est toujours le même ordre, donc on aura le 100 mètres, le saut en longueur, le lancer du poids, le saut en hauteur, le 400 mètres la première journée. La deuxième journée, on a le 110 mètres haies, le lancer du disque, le saut à la perche, le lancer du javelot et le 1500 mètres. Chaque épreuve nous donne un total de points et on accumule tous ces points sur les 10 épreuves et c'est celui qui a le plus gros total qui remporte la compétition. On dit qu'un décathlon, physiquement, il faut 2 semaines pour récupérer, mais presque 3 semaines mentalement. Le plus dur, c'est mentalement, il faut être focus tout du long. On a fini une épreuve, c'est pas pour autant qu'il faut se relâcher, on en a une derrière. Même entre les 2 jours de déca, c'est pas toujours évident justement de réussir à temporiser. C'est là où on voudrait bien se relâcher un petit peu, mais le corps il veut pas, il est encore dans le truc. Et physiquement, c'est pas tant les épreuves qui sont fatigantes, ça va vraiment être à chaque fois, il faut refaire un échauffement. Il faut remobiliser le muscle, il faut faire les réglages techniques. Parce qu'il y a une étude qui a été sortie sur un décathlon total, le temps d'épreuve en action, c'est même pas 6 minutes, dont 4,30 pour un 15. On a fait que des épreuves très courtes, mais derrière, à chaque fois, il y a une demi-heure, 3/4 d'heure de chauffe. Donc c'est ça qui prend. Le disque, le souci que j'ai et que je pense que la majorité des lanceurs ont, c'est le fait de vouloir tourner et aller vite, alors que c'est pas du tout ça. L'idée, c'est vraiment d'avancer vers l'avant dans le plateau avec un certain relâchement. C'est ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on a envie de tout mettre. Il faut créer de la vitesse, mais tout en restant relâché. Le plus important en décathlon, ça va être d'être explosif et rapide. C'est vraiment un point clé. Et après, derrière ça, on va venir mettre justement tout ce qui va être point technique sur les différentes disciplines. Mais grosso modo, plus on sera fort et rapide,
plus ça va payer dans les épreuves. Il n'y aura plus qu'à justement greffer la technique sur notre forme actuelle. Donc moi, ça fait, grosso modo, ça va faire 12 ans que je suis devenu athlète de haut niveau. Sur ces 12 années d'athlète de haut niveau, j'ai fait énormément de choses. Parce que l'athlète, comme j'aime bien dire, on n'en vit pas spécialement, on en survit plutôt. J'ai réussi à gagner ma vie avec, mais pas de manière confortable. À côté, il a fallu préparer l'avenir. J'ai fait des études, notamment en DPGEPS au CREPS. J'ai fait une année en DU en STAPS. Et après, ça m'est arrivé de coacher pendant presque 3 ans ici au club de Montpellier. Par la suite, j'ai bifurqué sur le milieu de l'immobilier où je me suis formé en interne, je me suis formé avec différents diplômes pour justement préparer l'après-carrière. Tout le temps qu'on ne passe pas à l'entraînement ou en récup, on le passe à travailler ou à étudier. On a envie peut-être de travailler plus, mais d'un autre côté, on sait que ça va nous jouer des tours sur l'entraînement et sur les résultats derrière. En sachant qu'une carrière d'athlète ne nous permettra pas d'uniquement en vivre par la suite, quoi. Le sport de haut niveau m'a apporté beaucoup d'amis parce que c'est un milieu dans lequel on est très solidaire. Il y a beaucoup d'entraide, surtout dans l'athlète. Je ne connais pas dans les autres sports, mais dans l'athlète, c'est une famille, l'athlète, surtout l'athlète de haut niveau. En plus de ça, ça m'a permis d'avoir quand même une certaine rigueur. Quand on fait de l'athlète, quand on est sérieux, on se lève tous les matins, on en a un objectif, qu'on soit un peu moins bien ou pas, ça change rien, il faut y aller. Donc je dirais, ouais, vraiment ça m'a permis de me créer un entourage proche avec qui je suis en confiance et ça m'a permis d'avoir une rigueur à presque toute épreuve. Alors aujourd'hui on est à Charleroi, on est à l'Intersport de Gosselies pour rencontrer toute l'équipe d'Intersport. C'est pas un cliché, hein. En Belgique il fait toujours beau. Benjamin, Mourad, enchanté. Le collectif Intersport, déjà il nous apporte une aide, c'est bête à dire, mais il nous apporte une aide quand même déjà financière. Derrière il va nous permettre d'avoir plus de visibilité sur un sport qui n'est pas très connu. Et le fait justement d'appartenir à un collectif, à un groupe d'athlètes de tous les horizons, quand on a un groupe WhatsApp et quand on voit que quelqu'un va faire des résultats et qu'il est encouragé pour tout le monde, on n'a qu'une hâte, c'est de faire un résultat pour pouvoir partager et fêter ça avec les copains, quoi. Là donc c'est un peu spécial vu que j'ai pris la décision de faire ma dernière année d'athlète. Donc là j'arrêterai en 2024. Donc l'idée c'est vraiment, j'ai pas envie de partir avec des regrets. Donc je vais me laisser une dernière année où je vais tout donner. Et l'objectif ce serait de partir, je vais peut-être pas me mettre un objectif de compétition, mais si je pouvais partir avec un record personnel, ce serait le plus beau cadeau que je pourrais me faire.